Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler retour d'expérience avec le CHU de Nantes. Pour être avec moi, Amélie Rollin, chef de projet, bonjour. Thaïs Ringot, DSN, donc directrice des services numériques au CHU de Nantes, bonjour. Et le docteur Emmanuel Parfait, anesthésiste, référent du projet au CHU de Nantes également, bonjour. Merci tous les trois d'être avec nous. Alors, on va parler d'anesthésia. Qui est dans votre établissement. Pour rappel, Anesthésia, avec l'intégration de Max, donc, qui est notre partenaire Bot Design, permet la gestion des processus métiers d'anesthésie, de la première prise de rendez-vous à la sortie du patient. Et grâce à notre partenaire Bot Design, on a intégré Max à Anesthésia, qui est un questionnaire avant la consultation anesthésie qui permet de mieux orienter les patients. On va en parler en détail avec vous tous les trois. Mais déjà, Thaïs, est-ce que vous pouvez nous parler de votre établissement ? Le CHU de Nantes, c'est un centre hospitalo-universitaire qui est situé en Pays de Loire. On dessert un bassin de proximité de 800 000 habitants à peu près, donc on a une grosse métropole nantaise plus le bassin de Saint-Nazaire aussi. Les particularités, c'est qu'on a à peu près 2000 lits et places, on a 13 000 professionnels qui travaillent au CHU et on est établissement support du GHT 44, donc le groupement hospitalier de territoire, qui comporte 13 établissements. Donc voilà, donc c'est un assez gros établissement parmi les CHU. Voilà, on fait partie des plus gros et avec un GHT assez conséquent également. Alors, vous aviez déjà notre solution au Prune. Vous avez mis en place Anesthésia. Pourquoi est-ce que vous avez finalement choisi d'intégrer Anesthésia? Comment ça s'est passé? En général, ce qu'on essaye de faire côté direction des services numériques, c'est vraiment d'accompagner les métiers sur le choix des solutions qui sont les plus performantes pour leur spécialité. Donc en l'occurrence, cette solution-là, elle avait vraiment été choisie avec les anesthésistes. Voilà, il y a quelques années, et implantée avec succès, et aujourd'hui, on n'a que des bons retours. C'est important de travailler directement avec les métiers, les professionnels. Oui, tout à fait. C'est vraiment la base de notre métier. Nous, si on n'est pas là pour choisir des solutions sans les usagers derrière, parce que c'est vraiment pas nous qui allons ensuite l'utiliser au quotidien. Donc voilà, on est vraiment là en soutien technique aussi et d'expertise pour les métiers pour choisir les solutions. Et justement, comment ça se passe ce travail avec les équipes métiers? Alors souvent, on a plusieurs phases en fait dans la gestion de projet, mais on a souvent une phase d'expression de besoin. Donc ça peut venir de plusieurs sources distinctes. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner l'expression de besoin pour vraiment arriver à la formaliser sous un format qui nous permet, nous, ensuite, d'aller chercher potentiellement des solutions qui pourraient répondre à ce besoin. Ce qu'on essaye toujours de regarder, c'est quand même si déjà dans notre portefeuille applicatif déjà existant au CHU de Nantes, on a une solution qui pourrait répondre aux besoins. Parce que le but, c'est pas non plus de multiplier les solutions, à la fois pour les professionnels, parce que c'est vrai que c'est pas évident de changer de logiciel pour les différents usages en fait de son métier, et aussi pour nous, parce qu'en termes de maintien en conditions opérationnelles, c'est beaucoup plus lourd. En fait, plus on a de solutions, plus c'est lourd. Une fois qu'on a fait ça, après, on établit un cahier des charges un peu plus propre, un peu plus détaillé, qui nous permet vraiment de choisir une solution. Ce qui est assez intéressant, on travaille beaucoup avec les centrales d'achat, donc parfois ça nous arrive de trouver des solutions sur étagère, sur centrale, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite on entre vraiment dans une phase projet avec un cadrage projet, les ressources qu'il faut mettre, donc des référents métiers, des chefs de projet, et ainsi de suite. Ce qui était le cas pour Anesthésia, puisque vous aviez déjà Anesthésia. Tout à fait. Donc on a avancé petit pas par petit pas, et ensuite en fait on définit un calendrier commun. Donc là, il faut se mettre d'accord sur des dates de déploiement, parce que souvent on a des souhaits de la part de la maîtrise d'ouvrage, donc des métiers qui sont potentiellement distincts avec ce que nous on est capable de faire. Donc voilà, il faut trouver un équilibre entre les contraintes et les souhaits de chacun. Alors Amélie, vous êtes chef de projet, je vais vous laisser passer le micro, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'historique du déploiement d'Anesthésia? Max, en fait, ça a commencé avec le service d'anesthésie. Ils ont testé l'application pendant 4 mois tout seul pour savoir si ça répondait aux besoins. Une fois que ça a confirmé vos souhaits, on a décidé de l'intégrer avec Anesthésia. Et donc, c'est à partir de septembre 2023 qu'on a commencé à se mettre en mode projet, comme vous l'a expliqué Thaïs. Et on a pu déployer Max avec Anesthésia, donc interfacé, début décembre 2023. Et du coup, depuis, les anesthésistes l'utilisent sur un de nos sites géographiques, puisqu'on en a 3. Donc à ce jour, c'est Hôtel-Dieu. Voilà. En termes de durée, c'est plutôt qu'un déploiement qui a été quand même rapide, finalement. Ça a été un déploiement plutôt rapide parce que on voulait vraiment montrer qu'en 2024, on voulait répondre à nos objectifs qu'on va peut-être expliquer après. Mais du coup, c'était un site qui était plutôt pilote sur l'interface.
Et là, si ça fonctionnait depuis décembre, on voulait vraiment insister pour déployer sur les 2 autres sites géographiques. Et parce que justement, quels sont vos objectifs avec cette intégration? Alors du coup, l'idée d'intégrer Max avec Anesthesia, c'est de vraiment avoir toutes les informations qui remontent dans leur outil, qu'il n'ait pas plusieurs outils dans leur métier, ce qui n'est pas très pratique. Et l'idée, c'est qu'in fine, en fait, on voudrait augmenter le taux de téléconsultation. C'est-à-dire qu'en fait, dans Max, on a une stratification rouge, vert, orange pour la criticité via les questionnaires. Et l'idée, c'est que cette pastille remonte dans Anesthesia et qu'après, les secrétaires puissent router les patients sur la téléconsultation ou non, et du coup augmenter la partie prise en charge du patient. Et vous disiez c'est aussi un déploiement sur d'autres sites, parce que là, vous n'êtes que sur un site, l'idée c'est de déployer sur tous les sites. C'est ça, donc là on a déployé sur notre site principal, donc Hôtel Dieu, et l'idée c'est qu'après une évolution, qu'on va peut-être parler après, c'est de déployer sur nos 2 autres sites géographiques, donc l'hôpital Nord-Laennec et l'hôpital Mère-Enfant. Voilà. Ce projet, il a été fait pour les anesthésistes, mais par les anesthésistes aussi, et ça c'est important. Tout à fait, oui. En fait, c'est à l'initiative d'un de mes collègues à qui j'ai pris le relais depuis 1 an et demi, le docteur Le Courtois, où on est parti vraiment de besoins. Et la consultation en anesthésie, c'est une consultation assez spécifique, où on a besoin de beaucoup d'informations et on a peu de temps. Et donc, on cherchait vraiment des aides pour pouvoir fluidifier les consultations et qu'elles soient le plus complète possible. Et rapide aussi pour les patients. Et rapide aussi pour les patients. En fait. Quels objectifs avec cette intégration? Donc vous venez de le dire, c'est la hausse de la téléconsultation. Ouais, en fait, nous on avait une difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas prévoir la téléconsultation pour tel ou tel type de chirurgie. En fait, pour un type de chirurgie, on va avoir des patients en bonne santé et des patients avec beaucoup de comorbidités. Donc on ne pouvait pas anticiper là-dessus. Donc on avait besoin d'un outil qui nous permette de stratifier les patients en bonne santé, intermédiaires ou avec des comorbidités, afin de pouvoir proposer de la téléconsultation en systématique à des gens qui sont plutôt en bonne santé ou aussi à des gens qui habitent loin pour éviter de leur faire des allers-retours juste pour une consultation. Donc ça, c'était vraiment un des objectifs. Alors vous avez aussi eu le rôle de référent. En quoi ça consiste? Quel a été votre rôle tout au long? Le rôle de référent, initialement, c'était déjà de déterminer le besoin. Je suis référent pour l'ensemble des consultations d'anesthésie, donc ça touche beaucoup de champs. Partir de besoins qu'on avait, comme je vous l'ai dit juste avant, trouver des solutions, travailler en collaboration avec l'ensemble des collaborateurs, et puis après, in fine, évaluer ce qu'on fait. Et puis après, c'est aussi de la transmission auprès de mes collègues en réunion de service au quotidien. Alors là, Amélie l'a dit, ça fait 4 mois que vous utilisez les 2 solutions, enfin Anesthesia avec l'intégration de Max. Quel retour vous en faites 4 mois après? Alors, il y a 2 retours. Il y a le retour des patients. Moi, j'aime bien demander en systématique à ceux qui l'ont utilisé. La satisfaction globale, elle est vraiment bonne. La plupart des patients sont très, très contents. On voit même maintenant des personnes âgées qui le font avec leurs enfants, etc. Donc ça se développe vraiment de plus en plus. Et la satisfaction pour nous, elle est vraiment importante. Pour échanger tous les jours avec mes collègues là-dessus, on a, nous, des consultations avec des patients de CHU qui sont souvent compliquées, qui peuvent être assez lourdes. Et le fait d'avoir beaucoup d'informations en amont permet de préparer les consultations et d'avoir vraiment une consultation de meilleure qualité. On passe moins de temps à poser les questions aux patients et à récupérer les données, mais du coup on passe plus de temps à leur expliquer l'anesthésie, les risques, l'intervention, etc. Et donc je trouve qu'on a vraiment gagné en qualité au niveau de la consultation. C'est plus fluide et c'est vraiment plus agréable au quotidien. Et en qualité aussi après, au moment de l'anesthésie, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la consultation par anesthésiste, mais du coup le fait d'avoir plus de temps pour expliquer aux patients, Ils sont probablement moins stressés. On donne plus d'informations, donc effectivement, je pense que ça joue là-dessus. On ne l'a pas encore bien évalué, mais probablement. Donc on attend que ça se déploie sur les autres sites maintenant. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus nous parler de votre retour d'expérience. Nous, on se retrouve bientôt. Si vous souhaitez plus d'infos sur nos solutions, rendez-vous sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. À bientôt.